Le nouveau tracteur. Bon allez, salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc je sais, pas de vidéo la semaine dernière, je suis désolé. J'ai pas trop eu le temps, puis il n'y avait pas trop de contenu intéressant à vous montrer. Mais bon, là cette semaine, nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo, je vous ai filmé l'anti-limace sur les maïs. On a mis aussi le purin dans les prairies qu'on avait fauché dans la dernière vidéo. On a aussi refauché un peu de foin, tout ça. Et puis, vous voyez derrière moi, le nouveau tracteur, donc il est arrivé. Donc je vous ai filmé son arrivée quand on a été le chercher chez le mécano, enfin chez le concessionnaire, et donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira. Si c'est le cas, continuez de vous abonner, ça me fait extrêmement plaisir, ça soutient la chaîne, tout ça. Et donc moi je vous dis, allez, bonne vidéo. Bon allez, salut à tous, du coup on se retrouve. On va aller faire de l'anti-limace. On est le 8 mai, donc là vous voyez il y a les pendeurs qui est là. On a mis la barre de guidage. Parce que pour faire les premières traces, ça aide bien comme il faut, vous voyez. Et donc là vous voyez, on est dans le champ de maïs qui a été semé du coup par l'entreprise. Je sais pas si vous vous souvenez dans la dernière vidéo. Et on peut voir que le maïs commence à lever, vous voyez, ça tube. L'anti-limace est mis. Et on est passé à peu près entre 4 et 5 kg hectares. Donc voilà, c'est pas mal. Parce qu'il faut vite mettre de l'anti-limace parce que le maïs quand il tube comme ça, les limaces elles adorent ça, donc faut empêcher toute dévoraison. Et donc voilà. Allez. Ouais, donc là, on arrête le tracteur, mais bon, on n'a pas fini l'anti-limace. Pourquoi? On n'a plus d'anti-limace. En fait, la réglette pour régler la densité, eh ben, elle a bougé. À la base, elle était sur 10. Puis avec les vibrations, ben, mon père n'a pas dû bien serrer ou je sais pas quoi. C'est mis sur 27. Donc on en a plus. Ça, c'est con. Donc là, on va chez le tonton quand on a pour aller en chercher pour qu'il nous dépanne. Donc voilà. Bon allez, salut à tous, du coup on est le 9 mai, il est 11 h par là, et aujourd'hui donc on épand du purin dans les prés où on a fauché. Donc voilà, dans les prés où on a fait les foins. Donc les bottes ça a l'air d'aller, c'est celle qu'on a fait pour vous dire. Et donc là on épand le purin pour libérer un peu la fosse. Donc là il y a mon oncle qui épand avec le Valtra. Voilà, donc je vais vous filmer ça, allez.
pompage en fait. Il n'y a pas à descendre du tracteur pour brancher le tuyau à chaque fois quoi. Là tu descends avec le vérin, ça pose, ça pompe. Et ça change hydrauliquement le sens de pompage. Dès que tu baisses le bras, en fait, il y a un vérin qui change le sens. Donc ça, c'est bien. Vous voyez, on arrive au bout. Ça va bientôt être fini, donc le bras va se relever. Il faut lever doucement. Voilà. Allez, c'était rempli quasiment jusqu'à fond, enfin jusqu'au dessus, puis c'est bien vidé quand même. Bon allez, salut. Du coup, pour vous montrer, on a une nouvelle faneuse. Donc Dutz, 8 toupies. Avant, si vous vous souvenez, je sais pas si je vous avais montré, on avait une 4 toupies Dutz. Et là, on a une 8. On a une 8 toupies, donc voilà. On a la 8 thune. Donc celle-là, vous l'aviez déjà vu avec le noir. Et on a une Dutz. Donc on a mis avec le Dutz, du coup, pour que ça aille bien comme il faut. Vous voyez, c'est nickel, elle est propre, elle brille. Donc voilà.
Allez, salut à tous, donc on est le 17 mai, on est chez le concessionnaire et on vient pour le nouveau tracteur. Putain. Voilà, G125, 2025, tout neuf. Putain, ça fait plaisir. Oh là là. Ouais, tiens. Oh, ça sent le neuf. Putain. Wow. Ah ouais. Sélectionnez le rapport PowerShift. Voilà, c'est bon, oui. Si, bah là, ça l'a mis du coup. Appuyez sur le bouton de prévoir en PowerShift pendant une demi-seconde. Ah oui. Oh, ça c'est pas trop. Donc là, au niveau du chargeur, tu vois, bon, au ralenti, c'est sûr qu'il n'y a pas un gros débit, donc ça sert à rien de le baisser. Ça, on peut pas régler. Il y a un peu le cavage, quoi. Toi, si tu avais un peu moins vite, après, si tu accélères, t'as quand même des débits, quoi. Oui, c'est bien. Donc si tu es en train d'accélérer et puis que tu veux moins de débit, bah, tu peux baisser avec le pourcentage, quoi. Et ça, tu vois, en automatique, est-ce qu'on peut régler en accélérant moins fort que ça passe quand même légal? Ouais, donc ça va être le auto 2. Ah oui, ok. C'est ce qu'on a fait tout à l'heure. Le auto 1, là, il faut accélérer quand même. Oui. Si je passe en auto 2. Ah oui. Ah oui, ok. Voilà. L'auto 1, tu ne pourras pas y toucher. Donc tu te fais un auto 2 comme toi envie. L'arrêt, le passage des PowerShift, bah, toi, il peut être plus ou moins sec. Ouais. Ici sur les capots. Ouais, j'ai changé un peu la. Ah oui. C'est quasiment le même parce que j'ai rajouté avec j'avais fait les deux gros panneaux à l'entrée. Ah oui, oui. Donc maintenant, oui. Oui, ça rend bien.
Bon, ça y est, on vient de revenir. Comme vous voyez, Le nouveau tracteur est là. Donc Valtra G125. Donc 125 chevaux pour remplacer le petit rouge que vous aviez vu. Donc voilà, on est vraiment super contents. Et on avait gardé les masses du rouge justement pour les remettre dessus aussi. Donc on verra ça plus tard. Bon. Il y a de la gueule quand même. Hein. Putain. Bon allez, salut à tous, du coup on se retrouve, on est le 17, enfin on est l'après-midi. Là je suis en train de ramasser les bottes avec le nouveau tracteur. Bon ça se passe plutôt bien, il a la moelle, c'est nickel. Donc voilà, bon, je vous mettrai quelques images au drone. Et puis bah c'est parti. Allez, à plus. Bon, déjà la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, continuez de vous abonner, lâchez les pouces bleus, puis partagez, commentez et tout le tralala. Et moi je vous dis à la prochaine. Allez, salut!